grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Sur Sud Radio. Le grand show de la présidentielle avec aujourd'hui Manuel Bompard, secrétaire national du Parti de gauche. Bonsoir Manuel. Bonsoir. Et Thomas Simonian, éditorialiste politique. Bonsoir Thomas. Salut Cyril. Bernard Tapie condamné à rembourser. Il va devoir rembourser 404 millions d'euros, somme obtenue en 2008. On le rappelle, après arbitrage pour mettre un terme à son litige avec le Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas. Le feuilleton dure depuis 20 ans. Là, c'est un coup dur, Thomas Simonian. C'est un coup dur, mais le feuilleton n'est pas terminé. D'ailleurs, René Girma en parlait tout à l'heure dans le grand show de l'info. Ça fait 20 ans que ça dure. Là, on vient d'apprendre que Bernard Tapie se pourvoyait en cassation. Donc, on en a encore pour un moment. Le pénal n'est pas jugé puisqu'on est dans le civil. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que sur les fameux 400 millions d'euros, faut savoir que Bernard Tapie, en fait, en réalité, en a déjà payé la moitié puisqu'on lui a saisi son hôtel particulier à Paris, son bateau. Donc voilà. Après, très sincèrement, moi, j'exècre le personnage. Ça a été la star des années 90. Bon, mais ok, je pense qu'il faut définitivement tourner la page. La seule inquiétude que j'ai en tant que journaliste, c'est sur l'avenir de la Provence. Parce que ça fait partie... possède le quotidien il possède la majorité des actions de la Provence et qu'à mon avis, ça va fragiliser le devenir du quotidien. Donc voilà, après pour le reste, très franchement, Bernard Tapie, en étant trivial, j'en ai rien à cirer. Manuel Bompard, même avis ? Bon, même avis. Moi, je me prononce pas sur les faits eux-mêmes. Je crois qu'il y a une justice, il y a des juges et la décision qui a été prise mérite d'être respectée. Moi, ce qui me pose plus problème dans ce long feuilleton, puisque Thomas le disait, ça dure depuis 20 ans et puis chaque année on a la nouvelle. Ce qui me dérange plus, c'est le copinage d'État et le recours à cette procédure d'arbitrage là, qui quand même, je trouve, pose un vrai problème démocratique. Avec des soupçons de fraude. Avec des soupçons de fraude. Je sais que c'est en cours de jugement. Je ne me prononcerai pas sur les faits eux-mêmes, mais pour que les auditeurs comprennent bien, on a une procédure judiciaire qui est enclenchée. Et puis, comme par hasard, après l'élection de Nicolas Sarkozy, on se retrouve à un recours à un tribunal d'arbitrage, donc une justice privée, dont il y a manifestement des doutes sur l'impartialité. Et moi, je suis très interrogatif sur la procédure qui a conduit à convoquer cette justice privée. Vous savez que théoriquement, quand on fait ce type de recours, on demande au moins l'avis du Conseil d'État. Ça n'a pas été fait cette fois-ci. Voilà, je trouve que ça donne quand même une très mauvaise image de notre République, où manifestement, si on est un peu ami avec le pouvoir, on a le droit à des juridictions un peu exceptionnelles. Je trouve que ça pose manifestement un vrai problème démocratique. Je pense que les Français en ont plus qu'assez de ces affaires. Il y a une justice dans ce pays, il faut lui laisser suivre son cours et en tout cas, c'est pas à des tribunaux privés de gérer, en particulier une affaire quand l'État est partie prenante. Donc voilà, je trouve que le vrai scandale de cette affaire Tapie est autour de cette utilisation des juridictions d'arbitrage privé qui pose un problème démocratique. Non, surtout que ça venait quand même à une époque, la question de l'arbitrage dont parle Manuel, ça venait à une époque où Bernard Tapie se répandait dans le tout Paris vouloir soutenir Nicolas Sarkozy. Donc c'est vrai que quand on connaît le passé politique de Bernard Tapie, ancien ministre de François Mitterrand, candidat du Parti radical de gauche aux européennes, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le fonctionnement de l'État, sachant que Christine Lagarde a quand même été apparemment dédouanée au niveau... Elle a été interrogée dans l'affaire. Elle a été interrogée. Un non-lieu a été proposé. Ceci dit, il y a toujours des soupçons sur son directeur de cabinet de l'époque, qui, comme par hasard, est l'actuel PDG d'Orange. Donc là aussi, la consanguinité de nos élites peut poser problème. Là, je suis un peu d'accord avec Manuel. Bah oui, et surtout qu'après, on pleure des chaudes larmes et on a raison sur l'abstention grandissante. Voilà, quand on voit ces affaires qui se multiplient. Comment vous voulez en vouloir aux Français au bout d'un moment de ne plus avoir confiance en leur représentation politique ? Moi, je pense qu'il faut quand même mettre un bon coup de balai dans toute cette fourmilière, essayer de reconstruire un peu notre démocratie sur des bases un peu plus saines. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Avec Manuel Bompard, secrétaire national du Parti de gauche, Thomas Simonian, éditorialiste politique. L'état d'urgence bientôt dans la Constitution. La prochaine révision de la Constitution devrait contenir une proposition choc, la possibilité de déchoir de la nationalité française les binationaux condamnés pour actes de terrorisme. On voit que l'idée agite la classe politique, en particulier les rangs du PS, Thomas Simonian. Oui, mais comme le PS n'a pas agi pendant des années, je suis surpris de voir que ça s'agite dans les rangs du PS. Enfin, on se bouge.
Enfin, on comprend qu'il y a urgence en la matière. Donc, je suis un peu surpris en fait des commentaires. L'état d'urgence, en quoi c'est choquant qu'on puisse maintenir l'état d'urgence. Alors, je sais ce que va me répondre Manuel. Hein. Il veut que ses amis manifestent à leur bon gré. Non, pas mes amis. Mais non, mais la réalité, c'est que si on n'a rien à se reprocher, pourquoi avoir peur de l'état d'urgence ? Ça, je veux dire, c'est le premier point. Et donc, en l'occurrence, moi, je ne vois aucun obstacle à revoir la Constitution sur ce volet-là. Ça ne me choque pas. Ce qui me choque davantage, c'est qu'il y ait des politiques qui oublient déjà ce qui s'est passé le 13 novembre. Je trouve que la page est un peu vite tournée. Ce qui s'est passé est dramatique. Il faut agir. On aurait dû agir après l'épisode Charlie. On l'a pas fait. Maintenant, il faut se bouger. Non, mais Thomas Simonian, qu'il faille agir, c'est une évidence. Mais agir, ça veut pas dire faire les choses en dépit du bon sens, n'importe comment, juste pour faire des vagues et pour montrer qu'on agit. Donc il faut quand même s'interroger un peu sur les dispositifs qu'on met en place. Pour ma part, je pense que l'état d'urgence après les événements du 13 novembre était nécessaire, puisqu'il fallait pouvoir agir vite, en l'occurrence, démanteler des terroristes qui seraient encore sur le territoire. Ça a été fait. Mais dans 3 mois, il y en aura encore. Maintenant, des djihadistes. Mais alors dans 6 mois aussi, Thomas. On est d'accord. Et dans 12 mois aussi. Donc en fait, ce que vous proposez, c'est pas la prolongation de l'état d'urgence, c'est instaurer l'état d'urgence comme un état permanent. Mais Thomas Simonian, si vous allez un petit peu. Non, mais Manuel, c'est pour ça qu'on veut revoir la Constitution. Oui, mais Thomas, si vous regardez un petit peu les choses précisément, pas dans le flot médiatique, si on regarde un peu les choses précisément, qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de l'état d'urgence qui est impossible à faire dans le cadre des législations normales? Les perquisitions de nuit, c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut juste? Un avis du juge antiterroriste. Tout ce qui a été fait et pour l'avoir, vous savez très bien que c'est la croix et la mais bannière. Non, c'est pas la croix et la bannière. La justice, mais bien sûr que non, c'est pas la croix et la bannière. Mais attendez, il y a des juges antiterroristes. Écoutez ce que dit Monsieur Trévidic, par exemple. Il dit c'est très simple d'avoir un mandat de perquisition. Non, mais dans vous le cadre avez d'une sans affaire doute oublié terroriste. que quelques semaines avant le 13 novembre, les flics étaient aux fenêtres de Christiane Taubira en train de manifester. Non, mais attendez, alors, ça c'est un autre problème. On peut s'interroger sur pourquoi il y a de moins en moins de juges, pourquoi il y a de moins en moins de policiers. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, c'est pas de ça dont on parle. Pour l'instant, on parle de la question de l'état d'urgence. Je pense que l'état d'urgence. En quoi ça vous dérange, Manuel ? En quoi ça vous dérange ? Je vais vous dire, par exemple, je vais sortir la déclaration du préfet du Rhône, par exemple. Le préfet du Rhône, il dit « Toutes les manifestations sur la voie publique à caractère revendicatif ou protestataire seront interdites. Mais les manifestations sportives, récréatives ou culturelles ne sont pas visées par l'interdiction. » Déclaration du préfet du Rhône. Donc, c'est pas la même chose. Alors, attendez. Alors, regardons maintenant un peu les choses précisément. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 novembre ? Le Bataclan, une manifestation culturelle. Les terrasses de café, une manifestation récréative. Le Stade de France, une manifestation sportive. Donc, en réalité, on n'est pas dans la même chose, on est dans le principe de précaution. Alors Manuel. pourquoi ces éléments-là sont pas interdits ? C'est ceux qui ont été visés par des attentats. Est-ce qu'il y a eu des attentats dans des manifestations ? Est-ce qu'il y a eu des attentats dans des protestations, dans des rassemblements ? Non, qui se font dans le Donc dans le vous voulez continuer dans le laxisme dans lequel on a baigné pendant des années. Mais Thomas Simonian, c'est pas du tout ce dont je Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors maintenant, on peut venir qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? On arrête avec les politiques d'austérité qui suppriment des milliers de postes de fonctionnaires, de policiers, de juges, qui suppriment des services publics, qui non mais ça c'est votre discours habituel. Non mais attendez, Manuel. vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Quel que soit le sujet, vous répondez la question de l'austérité. Non mais ça c'est valable pour tous les sujets. Non, mais c'est pas là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Ne me répondez pas, il faut plus de moyens pour la police, etc. Bien sûr que l'état d'urgence permet aujourd'hui d'avoir des solutions concrètes à l'instant T. Et dans 3 mois, vous croyez qu'on en aura fini avec Daesh ? Non, pas du tout. Bon, c'est pour ça que je suis pour le maintenir. Mais vous êtes pour le transformer en état permanent. Tout le temps, Thomas Simonian ? 6 mois, 12 ans, 12 mois ? Moi, ça ne me choquerait pas que pendant 1 an, on vive avec l'état d'urgence. Ça ne me dérange pas, ça ne me change rien. Ça ne me change rien dans ma vie quotidienne. Et je préfère permettre aux policiers de travailler. Alors moi, ça me rassure pas forcément, mais je pense que ça peut rassurer la population de se sentir en état d'urgence. Je pense sincèrement, Manuel, que dans le contexte dans lequel on baigne, on le voit, on va en parler un peu plus tard avec les élections régionales, je pense qu'on a des citoyens qui sont à vif, des citoyens qui sont inquiets, et il faut que l'exécutif imagine des solutions. Bien sûr qu'il faut qu'il imagine des solutions, mais des c'est solutions, pas plus de il y en a moyens, plein. c'est la solution facile, Manuel. Plus de moyens, c'est une partie des solutions. Il y a eu 10 lois antiterroristes ces dernières années qui s'accompagnent de suppression de postes. Est-ce qu'à un moment on peut faire l'expertise ? Est-ce qu'on peut faire le bilan un peu de ces lois-là, des résultats ? Et ensuite,
Ensuite, si on veut aller au cœur du problème, il faut aussi se poser les questions de politique internationale. Non mais vous, s'il y a un problème d'évacuation d'eau dans une commune, c'est de toute façon la politique d'austérité qui est responsable. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, Thomas Simonin, il ne faut pas caricaturer. Mais si, je là, on parle d'un caricature pas. sujet sérieux, là. Mais, eh ben oui, je on parle suis d'un sérieux, sujet sérieux, Manuel. donc il faut y trouver des solutions sérieuses. Quand je vois qu'on va mettre dans la Constitution la déchéance de la nationalité, Et mais alors vous croyez vraiment que Mais en quelqu'un quoi qui ça va vous se gêne, faire... Manuel Bompard Hein En quoi ça vous mais, gêne mais non, pour mais un d'abord, terroriste est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que vous croyez que vraiment quelqu'un qui va se faire exploser dans un rassemblement, il se dit ah non, finalement je vais être déchu de ma nationalité si je me fais exploser, donc je vais pas le faire? Tout ça ne Mais sert vous mettez tout strictement à la à rien. poubelle. Ce Vous qu'il faut, mettez c'est des tout à la moyens humains, poubelle. des moyens de renseignement humain, par exemple. Ça, c'est important. Mais en quoi ça vous dérange? Par exemple, la question de la binationalité, en quoi ça vous dérange? Bah, ça me dérange parce que, par exemple, ça crée dans la population française deux types de populations qui n'ont pas les mêmes sanctions en fonction des actes pas du qu'ils tout. posent. Mais bien Ceux qui ont évidemment, rien à se ceux qui ont la reprocher, ils simple seront pas nationalité concernés. et ceux qui sont nés sur le territoire français mais qui ont une deuxième nationalité. Et donc, vous avez une rupture de l'égalité entre les citoyens. Voilà pourquoi ça me dérange. Mais Je peux répondre non, très mais non. concrètement. Là, Bah, vous êtes en train de nous dire que ça va instaurer un climat de suspicion dans le pays. Mais- Mais le climat mais- de suspicion, il existe aujourd'hui, Manuel. Ah, bah, Le bien sûr, nier, donc, le nier, c'est tout le monde rester brûle dans des le feux rouges, laxisme donc dans lequel on va baigne depuis supprimer des les feux années. rouges, Thomas Simonin. Mais non, mais sincèrement, ça pose un vrai problème et en plus, c'est pas efficace. Moi, c'est pas que ça me dérange ou ça me dérange pas, mais est-ce que c'est efficace? Mais Ce comment n'est vous le pas savez, efficace. puisqu'on l'a pas fait? Mais alors, dites-moi. Ça, c'est exceptionnel, ça. bah, Vous êtes en train de juger des choses qu'on n'a pas mises en place. Bah oui, enfin d'accord, mais dans ce cas, Bah on fait ouais. tout tant qu'on l'a pas mis en place et on se dit de toute façon tout va marcher. Non, mais vous, il faut on a- rester comme ça. Mais j'ai Voilà. jamais Tout dit va ça. bien. À quel Il n'y a moment pas j'ai eu dit le ça 13 novembre, À il n'y a quel pas moment eu j'ai dit Charlie ça, Thomas Hebdo. Simonin? À quel moment j'ai dit ça? Pourquoi on s'interroge pas sur qui finance Daesh? Pourquoi on s'interroge pas Ah, sur entièrement d'accord. sur nos Ah, solutions, entièrement sur d'accord. nos relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite et le Entièrement Qatar? d'accord. Pourquoi on s'interroge pas sur qui c'est qu'achète le pétrole de Daesh? Bon, donc non, je suis pas pour ne rien faire et laisser les bras croisés, non. Je suis par contre pour éviter les solutions démagogiques qui n'apportent aucun résultat et qui sont inutiles. Voilà, la déchéance de la nationalité, excusez-moi, mais j'ai du mal à imaginer qu'un terroriste va remettre en cause son projet terroriste parce qu'il a peur de perdre la nationalité française. Je pense que ça sert strictement à rien. Sud Radio, le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Le grand show de la présidentielle avec Thomas Simonian, éditorialiste politique, Emmanuel Bompard, secrétaire national du parti de gauche. Les élections régionales, c'est donc dimanche pour le premier tour. Une phrase est très commentée aujourd'hui, c'est le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui a dit « Le FN, c'est le retour de Vichy ». Excessif comme déclaration, Emmanuel Bompard? Non, mais moi, je trouve que ces comparaisons historiques, à un moment, franchement, servent strictement à rien. Et puis, malheureusement, je pense que ça a pour résultat l'inverse de ce que espère, j'imagine, Monsieur Cambadélis. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il faut s'interroger sur le nombre de personnes qui pensent qu'ils vont voter pour le Front National, je pense que le débat, il faut l'avoir avec ces gens-là. Il faut l'avoir sur la question du projet, du programme, des propositions concrètes. Cette déclaration, Qui sont ça celles fera des pas citoyens. peur, selon vous, aux gens qui voudraient voter Front National? Je sais pas si ça leur fait peur et je pense que la plupart des gens, malheureusement, au bout d'un moment, on parle tellement de ce type de comparaison historique que je pense que dans la tête des gens, ça n'a plus aucune valeur. Je pense sincèrement qu'il faut aller au cœur des choses, au fond des problèmes. Et moi, j'ai envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont tentés par le vote du Front National, est-ce que vraiment ce vote-là va résoudre nos problèmes du quotidien? Quand je vois aujourd'hui les propositions du Front National sur la question sociale, quand je vois les propositions du Front National, quand Marion Maréchal Le Pen dit, par exemple, on va couper toute subvention au planning familial, quand on sait voilà le travail que mène cette association pour aider pour des personnes qui se retrouvent en situation d'avoir besoin d'un avortement, pour les accompagner, etc. Quand je vois les propositions qui sont faites, y compris sur la question sociale, où on entend Marine Le Pen serait du côté des ouvriers, etc. Quand on voit qu'elle est pour l'allongement du temps de travail, quand on voit qu'elle est pour l'allongement de l'âge limite de départ à la retraite, quand on voit qu'elle est pas pour l'augmentation du SMIC, j'ai envie de dire aux gens, plutôt que de vous écouter Monsieur Cambadélis qui raconte n'importe quoi, essayez de vous poser la question de savoir est-ce que vraiment une région aujourd'hui dirigée par le Front National va vous aider dans votre vie de tous les jours, et je pense que la réponse est non. Thomas Simonian, sur la déclaration de Jean-Christophe Cambadélis. Alors sur la déclaration elle-même, même avis que Manuel, c'est-à-dire que je pense que ça a l'effet inverse de ce que veut Monsieur Cambadélis, c'est-à-dire qu'on est dans un système de victimisation du Front National. Ça fait, j'allais dire, 3 décennies que ça dure, que nos politiques, et je parle aussi du parti de Manuel, ont tendance à être dans l'attaque parfois gratuite envers le Front National. À appliquer toujours les mêmes recettes, c'est ça? Exactement, Envers le exactement. Et là, c'est deux fois de plus le cas avec la citation de Jean-Christophe Cambadélis. Cambadélis, tout ce qu'il voit, c'est que le Front National est en train de mettre le feu dans la vie politique française, qu'on est à la veille de ces élections et qu'on nous annonce que le Front National sera en capacité de gagner
3 régions, puisqu'il y a PACA, puisqu'il y a le Nord. Pas-de-Calais. Et maintenant, qu'on nous annonce que M. Philippot sera en tête au second tour en Champagne, Ardennes, Alsace-Lorraine. Et le FN qui serait en tête dans 6 des 13 régions au premier tour dimanche, selon le dernier sondage Ipsos. Exactement. Donc on voit que la situation est catastrophique, que la gauche risque d'avoir un parti socialiste en miettes le dimanche au soir, que les Républicains n'auront pas le succès qu'ils avaient escompté, et donc M. Sarkozy sera mal en point lui aussi dimanche au soir. La réalité politique, c'est celle-là. Après, moi je voudrais juste dire quand même qu'on vit, à mon avis, la fin d'un cycle politique. C'est-à-dire que là, on s'agite, mais je pense qu'on en arrive à la fin d'un cycle politique et que ces élections régionales, heureusement ou malheureusement, vont signer la fin du système actuel. Je crois qu'on a vécu dans un laxisme qui a trop duré, qui favorise le Front National. Je comprends le discours de Manuel quand il dit qu'est-ce que ça va résoudre dans votre quotidien de voter Front National au régional. Ok, je suis d'accord avec ce constat. Sauf que pour beaucoup d'électeurs, ni le Parti socialiste, ni les Républicains n'ont changé les choses dans le quotidien des citoyens dans les régions. Donc ils se disent, le seul parti qui n'a pas été au pouvoir, pourquoi pas le tenter? On en est aujourd'hui dans ce scénario-là, qui a été un mythe pendant des années, puisque tout le monde disait le Front National n'arrivera jamais au pouvoir, etc. Et aujourd'hui, il est en capacité d'eux. On est dans cette situation et il va falloir la résoudre. Très bien, Thomas Simonin, mais il vous aura pas échappé que dans le paysage politique français, il n'y a pas que 3 forces politiques. Il n'y a pas d'un côté le Front National, d'un autre côté les Républicains, de l'autre côté le Parti Socialiste. Ce sont les 3 principales quand même. Oui, mais justement, je pense que c'est aussi un tableau médiatique qu'on essaye de nous imposer. Moi, je pense que dans notre pays, il y a aussi... mais si, parce qu'il y a aussi d'autres forces. Alors, posez-vous la question de pourquoi vous ne grimpez pas dans les sondages. Moi, j'ai même la réponse, à mon avis, à cette question. C'est que quand on n'est pas capable, aujourd'hui, à la gauche du Parti Socialiste, de faire comme on a réussi à le faire aujourd'hui dans la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire tous à se rassembler pour montrer qu'il existe une autre voie à gauche, alors clairement, on est inaudible. Voilà. Mais il y a un certain nombre de régions où on a réussi de le faire. On a réussi à le faire en PACA, on a réussi à le faire en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, où on a réussi à rassembler la gauche qui se reconnaît pas dans le Parti Socialiste. C'est pas pour autant, Manuel, que vous serez devant le Parti Socialiste dimanche soir. Nous verrons et on va laisser les électeurs se prononcer sur ce sujet. Mais en tout cas, je suis d'accord avec l'idée que les gens sont déçus de l'alternance PS républicain qui manifestement se poursuit depuis 20 ans, 30 ans et même si les noms changent, les hommes politiques restent et sont les mêmes. Mais je pense que c'est notre responsabilité, y compris à gauche, d'ouvrir une autre voie. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et j'ai envie de dire aux gens, effectivement, vous avez raison d'être déçus. Vous avez raison d'être en colère contre les politiques qui sont menées. Mais vous avez un autre choix possible que celui du Front National qui ne va pas régler vos problèmes. C'est de votre responsabilité dans les partis politiques de remettre à plat ce qui fait les fondements de notre démocratie. Je suis d'accord avec vous. Oui, non. On n'est pas d'accord, surtout Manuel, parce que moi, ce que je pense, c'est que les partis politiques ont laissé de côté la notion de laïcité depuis trop longtemps. Vous, notamment quand on vous entend aujourd'hui, concernant les crèches notamment, je m'interroge. Thomas Simonin, vous vous êtes mal renseigné parce que il y a une force politique aujourd'hui qui a fait une égalité, fraternité, c'est les fondements de notre République. Très bien, Aujourd'hui, les politiques n'ont pas défendu ce triptyque pendant des décennies. Et aujourd'hui, on en est dans la situation là où le populisme, l'extrémisme risquent de remporter des régions. Très bien, mais Thomas Simonin, si vous venez sur la question de la laïcité en l'occurrence, puisque c'est le sujet que vous avez abordé, je peux vous dire qu'il y a une force politique ici qui, il y a 4 ans, a fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour renforcer la laïcité dans notre pays, et c'est le parti de gauche. C'est pas le Front National. Et le Front National, il s'empare de cette question de la laïcité, alors que c'est un parti qui est un parti tout sauf laïque, qui au Conseil régional subventionne les associations confessionnelles catholiques et les églises confessionnelles catholiques, pardon. Mais par contre, ce qui est dangereux dans votre discours, c'est le fait de nier finalement ce qui fait notre culture historique. Mais je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Moi, je suis fier de la République et de ses valeurs, et je pense qu'il faut les défendre. Non, mais attendez, j'ai écouté l'une de vos responsables, c'était sur l'antenne de Sud Radio, Daniel Simonet, qui nous explique, qui prenait position clairement contre, par exemple, les crèches dans les mairies. Bien sûr. Non, mais alors, excusez-moi, vous pouvez pas me dire que vous défendez pas la laïcité. Mais non, c'est là où vous faites une erreur. Le défendre la laïcité, c'est pas nier son histoire, Manuel. Mais personne propose de nier son histoire.
Eh ben si. Non, mais défendre Mais la si, laïcité, mais ça- c'est empêcher ça- des signes non, mais- religieux dans les bâtiments publics. Et la mairie est un bâtiment Mais public. ça, c'est la même chose que l'erreur qui a été faite de mettre certains Ah, pans de notre histoire, Thomas comme le Simoneau, vous êtes pas Moyen-Âge, très cohérent, là, comme le excusez-moi. Moyen-Âge, comme le Moyen-Âge chrétien, comme d'autres choses, etc., qu'on met de côté des programmes historiques. C'est ce qui fait Mais le non. terreau du Front National. Mais C'est là, non. c'est là où vous vous plantez. Non. C'est ce qui fait le terreau du Front National. Excusez-moi, Ne mais niez pas Bah, l'histoire. attendez, Défendre la laïcité, c'est quoi? C'est permettre à tout le monde de pratiquer la religion qu'il souhaite oui, en toute liberté bien sûr. et de séparer la religion De la sphère l'État. publique. Voilà. On est d'accord? Et une mairie Voilà. une mairie n'incarne pas le pouvoir, n'est pas l'État. Et donc, à ce moment-là, on fête plus Noël. À ce moment-là, on arrête de fêter Pâques. Mais pourquoi qui Eh ben non, mais c'est pareil. mais attendez, moi je suis Pourquoi autant contre la crèche dans la mairie que je suis contre le Ramadan à la mairie de Paris. Ouais, je suis contre l'organisation de la cérémonie du Ramadan. À Anne Hidalgo. Mais on le parce dit, qu'elle a pas et toujours Daniel respecté. Simonet dont vous avez parlé et qui est élu à Paris est la seule qui a voté par exemple pour la subvention pour l'Institut de la culture de l'islam qui vise à mélanger en cachant ça comme une subvention culturelle en fait de faire une subvention déguisée à un culte. Donc nous on n'a pas de problème Mais là-dessus. en On quoi- n'a pas de en géométrie quoi- variable. En quoi c'est dérangeant qu'il y ait des crèches dans les mairies? Mais tout C'est ce qui- simplement. mais ça nous a jamais dérangé, Mais Manuel. attendez, Ça mais- nous a jamais dérangé. C'est ce qui fait l'histoire de notre pays. J'irai même plus loin. C'est ce qui fait l'histoire du continent Mais européen. moi, je vous renvoie- Notre continent européen a des origines chrétiennes. Je vous renvoie C'était- à une très belle c'est un tribune fait. de Monsieur Henri Pénarus, qui est Et je dis ça philosophe alors, et et je spécialiste dis de ça la alors que laïcité. je suis pas croyant, donc je suis à l'aise. Et Non, mais- écoutez, c'est très simple. La mairie incarne le pouvoir, incarne l'État, et à partir de ce moment-là, elle doit être neutre d'un point de vue religieux. Ça me paraît une évidence. Eh ben, niez l'histoire et continuez à nier Non, mais l'histoire pouvez- et vous non, mais continuerez je à ne faire nie monter pas- le Front Je National. ne nie pas Allez. l'histoire. Sud Radio, Le grand show de la présidentielle. Et on retrouve Thomas Simonian, éditorialiste politique, et Emmanuel Bompard, secrétaire national du Parti de gauche. Pour terminer, je vous propose de parler des femmes. Est-ce que ça vous va? Mais oui, Oui. ça nous va. Bon, la télé est-elle sexiste? Une étude du CSA a passé en revue plus de 1600 programmes télé, les fictions, les journaux, les documentaires, pour mieux juger de la place réservée aux femmes sur le petit écran. Et il ressort de tout ça qu'elles ne représentent que 37% des personnes vues à la télé, alors qu'elles représentent 52% de la population française. Il n'y a pas assez de femmes à la télé pour vous, Thomas Simonian? Il y en a pas assez, et pas qu'en télé. Là aussi, c'est une problématique, j'allais dire, générale. Il y en a pas assez. On parlait de la politique, il y en a pas assez en politique. Encore, malgré la parité. Même si la parité sur les listes. Voilà, même si les choses progressent, on n'y est pas encore. En effet, alors il y a la télé, il y a la radio aussi. Sur certaines radios, on entend que des mecs. Moi, ça me dérange. Si on regarde dans le monde de l'entreprise, les cadres supérieurs, on le sait puisqu'il y a des statistiques, là aussi des femmes sont sous-représentées. Regardez parmi les chefs d'entreprise du CAC 40 par exemple, là aussi elles sont sous-représentées. Voilà, c'est une problématique générale, on a des progrès à faire et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a certaines couches de notre société qui ne sont pas, j'allais dire, représentatives de la réalité. Parce Non, que mais notre société reste trop macho, c'est ça? Oui. Ça c'est d'abord une évidence, c'est sûr, et il faut agir publiquement, à mon avis, sur cette question-là. Après, sur la question médiatique, bien sûr, ça c'est vrai sur le nombre de femmes présentes à la télé ou à la radio, mais malheureusement, c'est un problème qui est y compris plus large que celui-ci. C'est-à-dire que là, par exemple, la composante sociale qui est la plus présente à la radio ou à la télé, c'est les cadres supérieurs. On voit jamais les ouvriers, les employés à la télé ou à la radio, et il y a manifestement un problème d'apparition médiatique qui est pas du tout à l'image de la société. Et pour ça, il y a des. Vous voulez dire que les médias représentent mal la société française? Je pense que Mais oui. les médias représentent mal la société française, c'est clair. Et il y a des gens qui sont complètement absents du système médiatique. Et tout à l'heure, Thomas, on parlait de la progression du Front National. Je pense que le Front National, il progresse aussi sur le sentiment d'indivisibilité ou d'invisibilité, pardon, de catégories sociales qui se sentent complètement pas représentées, pas du tout partie prenante de la République française, et qui ont du mal à pousser la porte. Donc je pense que là, il faudrait agir, que le CSA aussi, qui est chargé quand même des médias, puisse un peu faire des recommandations, et puis qu'on puisse travailler, y compris en profondeur sur la montée du Mais faire sexisme. quoi, par exemple, montrer plus d'ouvriers à la télé, c'est ça? Plus de- Je pense qu'on pourrait faire ça, et puis après, je pense qu'il faut, voilà, par Non, exemple, mais sur c'est la pas- question c'est pas- sexiste, il faut lutter en profondeur contre le On sexisme. est d'accord, ça. Par exemple, vous vous baladez dans la rue, regardez le nombre de publicités qui véhiculent un message sexiste. Voilà, il faudrait les interdire. Enfin, je veux dire, il faut à un moment des mesures fortes sur ce sujet. Les médias
médias, la publicité sont des vecteurs du sexisme aujourd'hui dans notre société assez terrible. Après, faut quand même prendre le problème à la racine, et notamment dans le circuit de la formation et après dans le développement de l'accès à l'emploi, parce que il y a le danger aussi des fameux quotas. On l'a vu en politique, c'est-à-dire que c'est une bonne chose parce qu'il y a de plus en plus de femmes. Mais au final, ça change quoi? Ça change pas grand-chose. Deux, parfois, il y a le problème de la compétence qui est posé, c'est-à-dire qu'on a imposé des femmes pour avoir des femmes. En politique, ça a quand même favorisé la représentation. Franchement, je veux dire, on peut contester, on peut avoir des discussions et des débats sur les dispositifs de parité, mais il a quand même facilité, je trouve, la participation féminine à la vie politique. Donc je pense que c'est quand même un bon dispositif. Mais en effet, là, je suis d'accord avec Manuel, sur le problème de la télé, si on s'en tient qu'à la télé, en effet, c'est au CSA de se saisir de ce sujet, et parce que on le voit en politique, on a pris quand même le problème à bras le corps à un moment donné, on a imposé des quotas. Je pense que le CSA, il va devoir imposer aux médias certaines choses. C'est la loi qui devra l'imposer. Et puis c'est aussi, je pense, sur les sujets abordés, parce que... Mais c'est comme ça pour tout, hein, si vous avez toujours la loi. Si vous n'avez pas d'ouvriers ou d'employés, par exemple, si je prends cet exemple qui apparaît dans les médias, c'est aussi parce que la question sociale, le thème du travail, par exemple, sont très peu abordés. Et on nous bassine toute la journée sur le Front National, des économistes soi-disant spécialistes qui viennent donner leur avis, alors qu'en réalité, ils défendent une option économique unique. Ouais, mais ça, comme vous en défendez une autre. Ben oui, d'accord. Bien sûr, Thomas Simonian, mais le principe du débat, c'est que à la télé, il y a les différentes options qui soient proposées, qu'il n'y en ait pas une seule, et qu'on vous dise, voilà, c'est la seule solution possible. Moi, quand vous êtes dans les débats. Mais attendez, moi, quand je vois les experts soi-disant économiques des grandes télés et des grandes radios qui viennent rabâcher le catéchisme tous les matins, franchement, ça me donne. On parle de il faut un quota parti de gauche. Non, il faut de la pluralité, il faut de la pluralité politique. Merci.